Allez, on va tout de suite retrouver un nouveau jeu testé dans Hardcore Gamer, à Radiata. Je vais juste vous parler avant d'une chose que vous savez peut-être déjà, c'est que ce genre d'émission, vous le retrouvez dans pas mal de magazines du groupe FJM. Vous l'avez en ce qui me concerne avec Hardcore Gamer et Gaël, qui co-présente avec moi. Pour Gameplay RPG et Console News, c'est mon compère Jay qui est ici aussi, qui présente cette émission. Nous avons Manga Spirit, Japanimation, présenté par Iker et son équipe, c'est ça, j'ai oublié personne, et Otaku aussi. Donc voilà, est-ce que j'ai cité tous les magazines? Je suis sûr qu'à chaque fois j'en oublie un. Et Portable Attack qui est présenté avec moi et Daniel, et Gameplay 128 qui est présenté avec moi et Daniel. Voilà. Et puis il y a aussi les titres ciné que tu oublies, mais il n'y a pas d'émission dedans. Pour l'instant, mais on est en train de la prévoir. Voilà, donc c'est pour simplement que vous puissiez aller chez votre marchand de journaux et trouver toutes ces émissions si vous trouvez ça sympa et si vous avez envie de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la console, du manga, puisque chaque émission est adaptée au magazine, bien évidemment. On va pas parler de films de cul dans un magazine console, par exemple. Non, ce serait marrant. Ça serait assez drôle. Et je pense que ça marcherait en plus. C'est comme une émission console dans un mec de cul, ce serait génial. Je pense que ça pourrait, à mon avis, ça marcherait beaucoup moins bien. Je sais pas pourquoi, si je mets sur une couverture émission consacrée au dernier Star du X sur un magazine console, pourquoi ça vendrait beaucoup mieux que l'inverse. Ok, mais n'y pense même pas dans console. Il pense pas, t'inquiète pas. Donc après nos conneries, de quoi on va parler maintenant? De Radiata Stories peut-être. Voilà, exactement, profitons-en. Donc Radiata Stories qui est le gros titre RPG du moment si vous avez fini Dragon Quest 8. Sinon, voilà, parce que l'actualité en ce moment, on attend beaucoup de jeux, mais ce mois-ci, il n'y a que celui-là qui est sorti. Donc bon, alors les avis sont mitigés. D'ailleurs, là j'ai à côté de moi Jay et JV qui ont joué tous les deux. Et qu'est-ce que vous en pensez alors? Vas-y, vous battez pas surtout, hein. Emballés, ils ont l'air emballés, ouais. Et effectivement, faut dire ce qu'il y a, le jeu. Est-ce qu'il a été bien noté dans Hardcore Gamer? Il n'y a pas de note dans Hardcore Gamer, mais les appréciations étaient mitigées. Kaoru, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, a testé le jeu pour le magazine papier. Et donc, il est déçu, quoi. Sympa, mais voilà, sans plus. Mais peut mieux faire. Voilà, exactement, peut mieux faire. Beaucoup mieux. Alors pourquoi t'as été déçu par rapport à ce que t'attendais en fait? C'est. Déjà, il y a un univers graphique qui est assez. Après, c'est une question de goût. Pour moi, il est déplaisant. Après, sinon, techniquement, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. En même temps, ta tête est déplaisante aussi. Et pourtant, t'acceptes. Voilà. Alors, tu vois. C'est vrai que graphiquement, j'y vais. Il y a un problème au niveau de la réalisation, mais bon. Non, mais il est habitué parce qu'il bosse aussi dans le Gameplay RPG. Donc bref. Mais il n'a jamais participé à l'émission pour l'instant. Voilà, effectivement, parce qu'il est tellement mauvais au RPG que je préfère même pas. Eh bien, on t'invitera la prochaine pour démontrer que c'est faux. Voilà. Alors là, on va rire. Bon, bref. Donc, bref. Vas-y, Yvan. Ah non, ça a l'air très bien. Univers enfantin au possible. Bon, déjà. Vous avez vachement de choses à raconter, on va peut-être parler d'autres choses alors. Non, déjà le plus gros point négatif du jeu, c'est la musique. On est d'accord. Alors, si vous voulez connaître la musique, évidemment, vous appuyez sur la touche audio de votre télécommande. Non, mais c'est pas conseillé du tout. Ouais, effectivement. Ouais. Non. Laissez les voix, restez sur le commentaire. Parce que je vous rappelle, vous avez la possibilité de nous éliminer comme ça d'un coup magique. Non, mais c'était comme Black Matrix, quoi. Le seul truc fait tâche, c'est la zik. Là, c'est pareil un peu dans Radiata, sauf que c'est pas le seul truc qui fait tâche. Voilà. Bon, la musique, pourquoi? Parce que déjà de base, c'est un jeu Tri-Ace, donc comme tout le monde le sait, ceux qui ont fait Star Ocean 3 en l'occurrence, mais c'est pas le seul. Il y a Valkyrie Profile, etc. On attend les Sakuraba là. Voilà, on attendait Sakuraba à la zik, et là on se bouffe du Iwadale qui pue sévère, quoi, il faut le dire, quoi. Noyuki Iwadale, qui a fait entre autres Grandia 1 et 2 et qui fouette, quoi. C'est vraiment un sale compositeur, il le prouve encore une fois, quoi. Donc Iwadale, si tu nous écoutes, c'est comme Laurie. Voilà, exactement, c'est comme Laurie. Non, on va pas. Laurie, non, elle a une cible. Moi, je vais défendre Laurie parce qu'on n'arrête pas de la chambrer depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas une musique adaptée pour nous, c'est tout. Mais il y a des gens qui adorent les mômes, etc. Voilà, et qu'est-ce que t'en penses? Tant que ça donne le sourire aux mômes, je vais te dire, c'est déjà bien. Il y a des gens qui sont scatophiles aussi, tu sais. Il y a des gens qui
aimes le caca, c'est pareil. Oui, d'accord, non, c'est pas pareil. Mais vous pensez sérieusement qu'avec Laurie en musique de fond, ça serait mieux, non? Ça serait mieux? Non, je suis d'accord. Ou Par alors contre, une bonne musique de rap bien américain US, ça serait bien. Non, mais sincèrement, enfin moi graphiquement, personnellement, j'aime bien. Vous pouvez arrêter vos blagues parce que là, tu vois. Non, mais je trouve que le design, enfin moi, il me plaît bien, ça change un peu. Non, mais le design déjà, c'est un mec assez connu hein, chez Square, chez Triace plutôt. Non, c'est chez Square. Excusez-moi. C'est le mec qui a fait Dew Prism entre autres, donc qui était sorti aux États-Unis sous le nom de